On se retrouve pour de nouvelles chroniques sur un fil dans lesquelles je vais te parler de mes envies de couture pour l'automne. C'est parti! Ça en fait des tissus juste là derrière moi. C'est des tissus que j'ai sélectionnés pour te montrer un petit peu les idées que j'ai en tête, les envies de couture, mes envies de couture pour cet automne. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les coudre ou pas, mais peut-être que ça peut te donner des idées et t'inspirer. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager ça avec toi dans ces chroniques sur un fil. Alors le premier tissu dont je vais te parler, c'est ce tissu bleu marine avec des imprimés blancs et moutarde. C'est un tissu qu'on a choisi avec les copines couture pour le coudre pour notre prochaine rencontre. Oui, avec les copines, on se lance des petits défis. On se donne un dress code ou soit c'est un tissu commun, soit c'est un vêtement commun à coudre. Et on se retrouve toujours avec autant de plaisir. Et une chose est sûre, c'est qu'on ne passe pas inaperçu, toutes habillées dans le même tissu. Alors ce tissu, c'est une viscose et j'avais bien envie de me coudre une robe. Le coupon me paraît un petit peu juste, mais on va tenter la partie de Tetris et essayer de caser toutes les pièces du patron dedans. Pour coudre cette petite robe, j'ai envie de partir du livre 1001 robes de Michel Thénault. Ce livre, je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration intarissable. C'est une vraie pépite qui te permet en fait de modifier le patron de base d'une robe pour en faire la robe de tes rêves. Alors si des fois ma robe ne rentrait pas dans ce coupon, certainement que je ferai une tunique avec l'autre livre de Michel, 1001 tuniques, qui est sur le même principe, à partir d'un patron de base. Elle te donne toutes les clés pour modifier ton patron pour en faire la tunique que tu auras imaginée. Une chose est sûre, c'est que cet automne, il va falloir que je me couse des pantalons. Parce qu'actuellement, je tourne avec 2 jeans et puis c'est tout. Et clairement pour l'automne, voire l'hiver, c'est insuffisant. Bon, j'en ai un 3e que je mets un petit peu, mais vraiment juste pour la maison ou pour l'atelier, hein, pas pour sortir, parce qu'il est vraiment dans un tel état, il menace de craquer à tout moment. Donc j'évite de le mettre quand je suis en dehors de la maison. Et pour ces pantalons, j'ai envie de coudre Narcisse de Direndo. C'est un patron que j'ai depuis un moment. J'ai enfin trouvé l'automne dernier. Tu remarqueras que le « enfin », c'est un peu subjectif comme notion. Donc j'ai enfin trouvé le tissu qui correspondait à ce que je recherchais en termes de tombée pour ce patron. Et donc il ne reste plus qu'à le coudre. Mais au préalable, j'ai quand même effectué une toile parce que c'est un pantalon. Donc nécessitera certainement certains ajustements au niveau de la fourche, au niveau de la taille, parce que j'ai une cambrure assez prononcée. Donc on va se lancer là-dedans très bientôt, je pense. Et ensuite, autre pantalon que j'ai en tête, c'est une modification du patron Safran de Direndo. Une modification que j'ai en tête depuis un moment, depuis la sortie du patron, pour tout te dire. J'ai déjà cousu 3 fois, donc je ne devrais pas avoir trop de soucis en termes d'ajustement. Et l'autre jour, j'ai trouvé un tissu bleu qui pourrait correspondre à l'idée que j'ai en tête. Donc il n'y a plus qu'à. Et dans la pile de tissus que j'ai sélectionné, il y en a également pour la couture de sweat et de gilet. Je vais t'en parler là juste après. Et il y a d'abord ce molleton imprimé dans lequel j'imagine un sweat Andrea de petit patron. Alors Andrea, c'est un patron que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai déjà cousu à plusieurs reprises et j'ai jamais été déçue. Donc cette fois-ci, je l'imagine en un morceau sans les bandes. Donc en sweat, en molleton imprimé à fleurs. Je pense que ça va être top. Je porte aussi beaucoup le gilet en molleton Monceau que j'ai cousu il y a 2 ans déjà. C'est un molleton imprimé que j'ai utilisé et là je me suis dit pourquoi pas coudre un deuxième
un deuxième gilet, mais cette fois-ci dans une version plus sobre, une version unie, qui soit peut-être plus facile à porter par-dessus un haut imprimé ou à motif. Et parmi les tissus que j'ai sélectionnés, il y a aussi ce tissu où il y a des espèces de plis en rési sur une maille grise. J'ai complètement flashé dessus, il m'a tout de suite parlé ce tissu et là-dedans j'ai tout de suite vu un gilet cannelle. Donc celui-ci a ma main coupée qui verra le jour, tellement je le trouve beau et tellement je l'imagine. J'espère qu'il sera aussi réussi que ce que j'ai en tête. J'ai en stock depuis super longtemps ce tissu en suédine et moumoute. Et l'an dernier, j'avais beaucoup aimé la version du manteau magnésium qu'avait proposé Ivanes dans un tissu de ce type-là et celle de Muriel des étoiles et des pois. J'avais en tête de coudre mon manteau magnésium l'an dernier. Tu vois, le tissu est toujours à l'état de coupon, donc ça n'a pas été fait. Je ne désespère pas de trouver le temps pour le faire cette année. Parmi mes envies de couture, il y a d'autres patrons que j'aimerais coudre. Il y a notamment la jupe culotte La Désinvolte de Popeline et Linon. J'ai déjà coupé le patron, fait les modifications. Je pense avoir trouvé le tissu adéquat. Il ne reste plus qu'à passer à l'acte. Je ne désespère pas d'avoir un jour ma robe Magnolia de Direndo dans ce tissu. Je l'avais déjà en tête l'an dernier. J'imagine une robe longue avec des manches longues pour cet hiver. J'avais en tête de la coudre pour un événement l'an dernier, juste avant les fêtes. Donc peut-être que je l'aurai cette année. Et parmi ces envies de couture, enfin je dirais plutôt ces besoins de couture, il y a aussi les bons basiques, les t-shirts, manches longues, manches courtes, manches 3/4. Ces vêtements qu'on associe facilement avec les autres pièces de notre dressing, ces vêtements qu'on porte facilement en dessous les autres pièces de nos dressing. C'est indispensable finalement, d'autant plus quand on choisit de se lancer dans le défi de ne plus acheter de vêtements et qu'on choisit de coudre une garde-robe raisonnée. Ce sont des pièces qui, à mon sens, sont vraiment indispensables. D'ailleurs, je vais te mettre juste en dessous le lien vers un article du blog dans lequel j'ai fait une sélection de patrons de couture de t-shirts basiques. Elle pourra peut-être être utile. Donc je te mets le lien juste en dessous. Et parmi les projets qui vont certainement voir le jour, il y a aussi la couture de lingerie. Donc les culottes, là je ne me lasse pas de décliner le patron Paola de Petit Patron. Et les soutiens-gorge où j'ai envie d'essayer le patron Cassiopée de Eclipse Studio. Ça fait un moment que j'ai envie de l'essayer. C'est un patron qui correspond bien à ce que je cherche, parce que moi dans la lingerie, ce que je cherche, c'est le confort avant tout. Et puis là, je pense qu'il répond bien à mes critères. Donc, affaire à suivre. J'espère que ce partage t'aura plu, que mes envies de couture t'inspireront. Mais moi, ce que je recherche avant tout dans le contenu que je crée ici, sur les réseaux sociaux ou sur le blog, c'est le partage. Alors, j'attends que tu viennes me dire là, juste en dessous, quels sont tes projets de couture à toi. À bientôt!